connaissait qu'aujourd'hui nous allons louer dans cette maison? Qui connaissait qu'aujourd'hui nous serons des frères, des frères et sœurs dans cette église locale? Si ce n'était pas ton frère. Qui connaît qu'aujourd'hui nous allons louer, nous allons te louer pour que tu trouves gloire? Qui te connaît? Qui connaît que nos péchés puissent être pardonnés pour que nous puissions être utiles devant toi, papa? Merci pour l'œuvre de Jésus. Il est ressuscité, il est vivant. À toi la gloire. Nous demandons à ce qu'il puisse bénir nos louages. Nous voudrions que ce temps, nous demandons à ce que le Saint-Esprit parle et que le Saint-Esprit nous donne un message qui pouvait nous aider dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 1er jusqu'au 8e verset. Et nous avions lu aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4 et le verset 20 et 22. Et je vais seulement lire le verset 10. Matthieu chapitre 28, nous lisons le verset 6 seulement. Il dit ceci. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la fête des Pâques. Comme dans notre église, nous avons un thème spécial pour toute l'année. Retour dans la parole. Retour dans la parole. Et que dit la Bible à propos des Pâques? Et aujourd'hui, la Bible nous dit ceci. Christ est vraiment ressuscité comme il a dit. Et ça, c'est le verset 6 qui nous dit. Christ est vraiment ressuscité comme il a dit. Christ est vraiment ressuscité comme il a dit. Et pour entrer dans le vif de notre sujet, donnons des petites différences entre Pâques et ça S et Pâques avec S. Dans la première législation des Juifs, à côté de la fête des Pâques, il y a 3 autres fêtes qui sont appelées annuelles. La fête de Pâques, on peut lire ça dans 2 Chroniques chapitre 30 verset 1 ou bien Exode chapitre 12 verset 13. Et nous avons dit la Pâque, ça est Pâque, ça est. Cela nous rappelle une des 3 fêtes annuelles en Israël. Et les 3 fêtes-là, on ne doit pas fêter chez soi à la maison. Il fallait que les gens se rendent à Jérusalem. Et nous avons dit c'est dans Exode chapitre 12 verset 13. Cette fête signifie action des pensées. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Et tu as écouté les récits. Il a multiplié les efforts pour que
des enfants d'Israël. Et maintenant, l'ange exterminateur doit passer pour délivrer par le sang de l'agneau les enfants d'Israël. Et c'est pour dire que les enfants d'Israël ont été délivrés de l'esclavage des Égyptiens. Alors à ce moment-là, il fallait qu'ils puissent fêter. C'est passé, outre. C'est ça la signification des Pâques, ça est. Et c'est là que Israël va fêter, pour célébrer pour Israël, et plus de 2 millions de Juifs partout dans le monde venaient à Jérusalem pour fêter. Et selon les calendriers, on commence le 14 de Nissan, les 14 et 15, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Et c'est entre les mois de mars et les mois d'avril. Alors il fallait fêter pendant 8 jours. Mais d'abord, on commence par la préparation de cette fête. Et maintenant, la chose qui peut marquer là-bas, c'est le fait qu'on doit prendre chaque agneau et il faut égorger l'agneau. On ne mange pas le sang à ce moment. Mais nous pouvons manger le sang, il n'y a pas de. Et il faut manger la viande rôtie avec des herbes qui sont amères. Et c'est trois faits qui sont obligatoires pour tout juif pour qu'il puisse aller. Jésus aussi était parti aussi là-bas. Et c'est dérogation pendant les jours des fêtes de Pâques. Et le fait de Pâques, là où on va manger le pain sans le pain, c'est là où Jésus a été arrêté. Jésus a souffert terriblement. Il a été fouetté. On lui a fait ce qu'on doit faire. Je me demande de Dieu, pourquoi Dieu l'a laissé comme ça souffrir? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait? Je devrais vous donner ces 4 raisons, mais je ne les donnerai pas maintenant. Et mes chers frères, c'est tellement simple. Alors, quand ils ont fait ce qu'ils pensent faire pour Jésus, effectivement, Jésus était mort. Jésus a été enterré. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il était ressuscité. Et maintenant, quand il est ressuscité, c'est pour nous dire que c'est la vie maintenant sur la mort. Maintenant, la mort n'a pas de pouvoir. Et maintenant, c'est la vie qui prie. Alors, dans les versets que nous venons de lire, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors ici, je voudrais vous dire que nous allons parler de 6 raisons à propos de ces versets. 6 raisons. Mais pourquoi d'abord il fallait que Christ puisse ressusciter? La première raison est celle-ci. La résurrection de Christ est la clé de la foi chrétienne. J'ai dit la résurrection de Jésus-Christ est la clé de la foi chrétienne. Et quand nous allons
Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Ici. Je te donnerai les clés. Dans ma Bible, il y a le pluriel. Je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Je dis, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la clé de la foi chrétienne. Je suis venu avec mon trousseau de clés. Et j'ai des clés ici pour la porte de mon bureau. Celle-ci, j'ai une entrée dans mon bureau. Je vais ouvrir les cadenas avec cette église. Et cela ne sort pas. Et si j'ai voulu fermer, je vais fermer avec cette église. Et maintenant, pour entrer à l'intérieur dans mon bureau, il y a celle-ci. Je vais l'ouvrir. Et c'est quoi là-bas? Et si jamais cadenassé, je vais cadenasser comme la clé est là. Si cette clé n'est pas là, je ne peux pas entrer, je ne peux pas sortir. La clé, c'est une puissance. La clé, c'est une autorité. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai la clé des royaumes de Dieu. C'est pour dire que la clé a une autorité d'ouvrir et la clé a une autorité de fermer. Et c'est pour dire que le royaume du ciel est comme l'édifice, est comme une maison. Qui demande à ce que si vous voulez aller dans le royaume du ciel, qu'on ouvre votre clé. Et je voudrais vous dire que dans la Bible, il y a 3 clés que Dieu a gardé le pouvoir de ces clés-là. On n'a pas donné à quelqu'un. La première clé, c'est la naissance spirituelle. C'est dans Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Ça, c'est un grand docteur qui a étudié, il est docteur de la loi. Mais il est venu demander à Jésus, il a dit ça. En vérité, je te l'ai dit. En vérité, je te l'ai dit. À moins de l'être d'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème n'avait pas compris ça parce que la clé pour ouvrir le sens de la vie spirituelle n'est pas là. Jésus lui a dit, si tu es né de l'eau, ça serait une naissance de l'eau. Mais si tu es né de l'esprit, ça serait une naissance de l'esprit. Et la naissance que nous donnons à nos enfants, ça c'est une naissance physique. Et c'est pourquoi dans l'église, il fallait que l'église puisse être composée des gens qui sont nés de l'esprit. Et la clé là, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à qui, c'est à Dieu. Imaginez aujourd'hui ce que tu as été. Peut-être avant, tu faisais ce qui te semblait bon. Mais le jour où tu as écouté la parole de Dieu, la clé là de la vie a été ouverte dans votre cœur. Vous vous êtes désengagé, vous avez laissé ce qu'il fallait faire pour ce monde, vous avez accepté. Et
C'est à Jésus-Christ par son Saint-Esprit d'ouvrir votre cœur pour que tu puisses comprendre ce que Jésus est en train de faire pour toi et tu vas l'accepter pour votre vie. Votre clé qui n'a pas laissé à nous, c'est la bouille. Et on peut lire dans 1 Samuel chapitre 12, verset 18, même Jérémie chapitre 5, verset 22. Ici, la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne la bouille. Et dans Jacques chapitre 5, verset 17, il y avait un moment où il n'y avait pas de la pluie parce qu'Élie avait prié à Dieu pour qu'il ne tombe pas de la pluie. Et effectivement, Dieu a écouté ça. Et quand il a encore repris la prière, la pluie était revenue. Dieu n'a pas remis la clé de la pluie à l'époque. Autre clé qu'il n'a pas aussi remis, mais il a remis seulement Jésus-Christ, c'est la résurrection de mort. Mais effectivement, quand on pose la question d'abord, qui a relevé Jésus de la tombe? Quand les mamans étaient venues, mais ça avec l'amour de ce maman, les mamans étaient venues. Et avant qu'elles viennent, elles avaient un problème là devant elles. Qui va rouler la pierre? Mais quand ils sont arrivés là-bas, elles se sont trouvées devant une victoire. C'est-à-dire l'ange leur a dit que non, Jésus n'est pas ici, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il a dit, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Et même Jésus a dit dans Jean, chapitre 11, verset 25, il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Cette clé n'est pas donnée à n'importe qui. Et c'est pourquoi il fallait que Jésus puisse ressusciter. Il puisse avoir cette puissance. Pour que celui qui croit à Jésus-Christ, il a la foi. Et cette foi, c'est comme l'autorité. Cette foi-là, c'est comme le pouvoir. Vous pensez que si nous n'avons pas eu ce pouvoir-là à travers Jésus-Christ, vous n'avez pas eu ce pouvoir à travers Jésus-Christ, même chanter, tu ne peux pas réussir à chanter. Même les simples prières, tu ne peux pas prier. Si nous avons reçu Jésus-Christ, il nous donne l'autorité. On peut prier pour les malades. Les malades seront guéris. On peut demander quelque chose et ça peut venir. La résurrection est une valeur. C'est une clé pour notre foi chrétienne. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons ce pouvoir-là. Christ, deuxième chose, Christ ressuscité n'est pas un imposteur. Ici, quand je voudrais parler de imposteur, ça c'est pour dire qu'il n'est pas les faux prophètes. Il n'est pas un faux prophète. Les chefs religieux ont douté de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, quand il a été mis au tombeau, ils ont mis des gardes. Mais Jésus a parlé à Maître Christ que je vais résister après les 3 jours. Voilà, la preuve est là. Les tombeaux étaient vides. Et je vous l'ai dit, le seul tombeau dans ce monde qui a été vide, c'est le tombeau de Jésus. Vous pouvez aller
Il est vrai qu'il est ressuscité. ya solo pesa asikosekwa C'est la clé de notre foi. yango ezali fungola ya kobima na biso bakristo. Aujourd'hui, il n'y a pas un autre sauveur comme Jésus. lelo ezali na kobikisi mosusu te lokola Yesu. Des fêtés, des prophètes, de louer les journées des prophètes, mais ce sont des prophètes qui sont encore sur la terre. bato bazali kosepela bazali kofete baprofete ebele soki kotala bakoma nango bazali na kati. Nous sommes en train de célébrer la naissance de Jésus qui est dit. lelo kozali kolobela Yesu Kristo oyo asili azali na mbiya pe alobeli. Il est ressuscité, il n'est pas comme les autres prophètes. ye asili kosekwa ndeti lokola bakoma mosusu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. lelo ezali na bakoma ebele baprofete Et ebele ils sont ya en train lokola. d'embrouiller aussi les affaires de Dieu. baoyo bazali kobukisa bana na Je nzambe. vous le dis, s'il n'est pas ressuscité, vous les croyez, il faut aujourd'hui laisser Dieu. soki ye asili aseli te mpo ani kozali kondimela ye aseli na bino kolanda ye te. Troisième cause. ya misato La résurrection de Christ garantit les croyants à ce qui concerne la mort qui n'a pas eu autorité sur lui. kosekwa yesu kristo ezali kosala mpona basili kondima ye te liwa ezali susu na mbuya likolo na bango. Si tu es chrétien, tu es croyant, tu as accepté Jésus-Christ, il y a une garantie pour dire que même si vous serez mort, la mort n'aura pas l'autorité sur vous. soki nyonso ondimi yesu kristu yeba ete atako liwa ekomi liwa ekozala lisu na mbuya likolo na yo te. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection. yesu kristu alobi ete ngai nde nazali lisekwa mpe bomoi. Crois moi vivra, même s'il est mort. mutu nyonso oyo akondimela ngai akobika atako ye akufi. Toute personne qui croit en moi ne mourra jamais. mutu nyonso oyo endimeli nga akokufa Et il a ajouté là-bas, crois-tu cela? mpe abakisi ete ondimi yango. Et je pose la question, tu as cru à cela aussi? nga mpe natuni bino lelo ondimi yango. Alléluia. amen. On dit yo. ukasekesela Quatrième verset. ya mine. Le royaume éternel est dirigé par un gouverneur qui est Christ vivant. bokonzi ya sekoseko na seko ezali kotambwisama na guverner moko oyo ezali yesu kristu. Le royaume de l'éternel, bokonzi na nzambe là où Dieu règne, bisika nzambe azali bokonzi. son gouverneur, c'est le Fils de Dieu vivant. guverner to bokonzi na ye ezali nde mwana na nzambe yengo. Comme ça, Dieu merci, tu vas lire pour nous Somme 110. Somme 10. Du premier verset jusqu'à 5. Et si on peut projeter. Premier au 5e verset. La Bible nous dit ce qui suit. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple, un peu d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sang de l'aurore, ta jeunesse vient, toi comme une rosée. L'Éternel agirait et il ne s'arrêtira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. 5. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Amen. Amen. Et Dieu l'a placé à droite de Dieu. mpe nzambe atie na loboko ya mobali ya mwasi Il est en train de travailler. ye azali nde kokende to kokende. Et le verset dit que, à cause de ça, aujourd'hui, nous sommes tirés de Dieu. ya na verset 7 ezali koloba na ntina na yango nde bazali kobenda biso epai na nzambe. Monsieur le frère, balingani kati na nkolo quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, soki tozali na yesu kristu na bomoi na biso nous avons accepté quelqu'un qui gouverne le monde comme fils de Dieu. biso tondimi nde mutu oyo azali kotambwisa mokili mobimba lokola mwana na Nous nzambe. avons des présidents dans les pays, mais ils ne sont pas fils de Dieu. tozali na bakolo to bapresident na bango biso kasi bazali bana na nzambe. Aussi, ils vont mourir. S'ils ne croient pas à Jésus-Christ, ils ne peuvent pas aussi hériter le ciel. bango mpe bakokufa soki bandimeli yesu kristu Nous nde bakokota avons kokolisa des longa te. terres ici. tozali na bakonzi ya mapinga S'ils ne croient pas aussi à Jésus-Christ, qui gouverne le monde, un jour aussi nous serons des pauvres. soki bango bandimeli yesu kristu oyo azali koguverne to azali kotambwisa mokili mobimba bango bakokota kokolisa longa te. Mais nous qui sommes les pasteurs, si nous n'avons pas crié à Jésus-Christ, nous aurons aussi des problèmes. ezali
les croyants ont une puissance physique et spirituelle. Grâce à la résurrection, nous avons cette force physique de travailler pour notre vie. Et imaginez d'abord, je suis en train d'observer par exemple les salles de Kinshasa, s'il y a une pluie qui va souffrir. Si ce n'est pas la pluie, si Dieu ne te donne pas la force, Dieu fait une goutte, tu es où? Comment est-ce que tu peux prier, adorer Dieu? La résurrection nous a donné une force. Et je me demande, si on te dit que tu es chrétien, tu n'as pas cette force physique pour venir faire les activités spirituelles, où est l'importance de la résurrection? Et aussi la puissance spirituelle. Nous sommes transformés. Nous gagnons pour le Seigneur. Et je me suis référé des témoignages de food market, les dimanches passés. Ils étaient là, ils ont suivi ces food market. Comment est-ce qu'elle a commencé sa vie? Il a commencé à faire ce que tout le monde fait. Mais comment est-ce que le Seigneur l'a transformé pour lui donner la force spirituelle? Il lui a envoyé des militaires et des militaires pour venir retirer les repas et ils ont rempli tout. Il a dit que les militaires, il était devenu sans le pantalon, sans le mais à la fin des comptes, ça, le Seigneur l'a restauré. Il a témoigné ici. Il a maintenant la force et il voudrait témoigner sur Dieu et il voudrait faire sur Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut remarquer que tu as une force spirituelle car tu es toujours là, toujours. Comment est-ce qu'on peut remarquer que tu as une force? Nous sommes en train de dire, moi-même je me suis adressé, c'est quoi? Quand on programme les séminaires, les gens ne viennent pas. Quand on fait ceci, ça fait 18 ans. Cette église reste statique. Qu'est-ce qui est mort? Cette force de la résurrection. Dieu nous a donné la force physique et Dieu nous a donné la force spirituelle. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La résurrection de Jésus-Christ, c'est à faire ce que tout le monde témoigne. Tout le monde entier est en train de témoigner de cette résurrection. Mais on témoigne de cette résurrection de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Ce n'est pas seulement le chef humain, il est le chef de Dieu vivant, Seigneur. C'est pour la dire son maman, allez-y. Allez-y, dis. Et ces mamans ont été attachées à lui. Regarde, les mamans dans cette église, vous ne voulez pas vous attacher au Seigneur. Dire on n'était que trop, moi et des mamans. Et nous avons prié sérieusement. Et ces mamans-là, samedi vous venez, nous allons prier. Ceux qui continuent à rêver, continuent à rêver. Ceux qui pensent faire quoi que ce soit, continuent à rêver. Et rêver. ceux qui comprennent que Jésus-Christ est ressuscité, ils ont une force spirituelle, une force physique, samedi. Vous allez m'excuser. Je ne suis pas fâché, c'est ma façon de parler. En tout cas, mes chers frères,
baninga mikati na nkolo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de témoignages, on va témoigner de vous, parce que vous avez écrit à quel témoignage. nayebi te soki tatoli yango bakosala mpona oyo po ete yo osi koyamba yesu kristo. Voyez d'abord ces récits. Tomeka kotala nani Et pour terminer, mpona kosukisa je vais dire qu'à partir d'aujourd'hui, nandi koloba ete kuta lelo soyons ressuscités. tosekwa. Dans le monde où nous sommes en train de vivre, je connais que le diable est jaloux. C'est le diable qui est en train de faire tout ça. Mais aujourd'hui, disons non. Na mokili oyo tozali kobika na ye ete mosata nazali koluka nyonso kozongisa biso sitima so loba ete toboyi On toyeba peut se tenir debout. tokoki kotelema ba Toki tellement. pouvons nous lever Pour terminer, ezali mpona kosukisa. nous allons faire seulement un seul exercice. Et l'exercice là, mon âme de quoi à la droite, mon âme, yo aussi baillé. Kaka yo koloba, les longs, ils sont nyonso sikamoko, tombo li kumuna. Poete, yo aussi baillé kaka yo loba, koyoka. Pesa ngeba. Les longs, ils sont nyonso sikamoko, tombo li kumuna. Alors tout ça là est longo, les longs, ils sont nyonso sikamoko, tombo li kumuna. Revêtant la chair, souffrir pour nous sur cette terre, mourir à la mort. Si tu n'avais pas fait cela, nous serions perdus à jamais. Si tu n'avais pas accepté, le Père ne pouvait rien faire. Sa colère aurait pesé sur nous depuis Adam et d'éternité en éternité. Merci Seigneur. Tu as vécu le monde, tu es ressuscité, tu es allé assis à la droite du Père. Maintenant la parole de David est accomplie à toi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Oui, tu as mis l'ennemi sous tes pieds. Et cela nous a donné la victoire aussi pour le Père. Sans quoi, lui qui est esprit, qu'est-ce que nous pourrions faire? Merci Seigneur parce que tu intercèdes pour nous afin que nous puissions vivre dans ce monde en victoire, être plus que vainqueurs. Bénis cette parole, bénis l'assemblée, chacun a trouvé sa part, même une simple phrase. Cette phrase résonne dans son cœur. Et nous n'attendons que ton retour. Merci Seigneur. Merci. Bénis encore ton serviteur pour qu'il puisse davantage préparer pour nourrir tes brebis que nous sommes. Béni soit ton nom. Amen.